France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux. Gazpacho, salade composée et fromage bio au programme avec nos invités du jour. Et vos questions et vos recettes au 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Messieurs, rebonjour. Pascal Robin, le chef des Cocottes Sartoises au Mans. Comment allez-vous, Pascal ? Très bien, de ce temps. On vient d'avoir les chiffres là de fréquentation des campings et hôtels. Est-ce que vous avez senti oui, bien du sûr, monde ? il y a une incidence, oui, sur le mois de mai, oui, bien sûr, avec les ponts, avec les manifestations qu'il y a pu y avoir sur le circuit. Donc ça compte aussi beaucoup pour nous. Donc voilà, vous avez un peu de monde. Vous êtes à un endroit stratégique, vous, c'est vrai, Bien sûr, dans le Vieux-Mans, en face de l'hôtel de ville. Voilà. Et puis les 24 heures arrivent. Exactement. Et ça, c'est toujours bon pour les restaurateurs. Très très bien. On va parler de gazpacho, de salade composée, de fromage bio avec vous, Olivier Lebert. Le fromage bio, évidemment, le refrain. Vous avez amené un petit exemple là. Oui, comme d'habitude, bonjour à tous. Moi, je suis toujours content de venir parler de mon refrain. Et puis là, je suis drôlement content d'être avec Pascal parce que Cocottes Sartoises, c'est parmi les chefs, je vais pas tous les citer, mais qui ont tilté du premier coup sur le refrain. On voit tout de suite qu'ils étaient accrochés, connaître les producteurs. Le mot, c'était, écoute, si c'est bon, moi ça m'ira. Voilà. Et en fait, il a goûté et a priori, ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble. Ouais, et c'est un plaisir de le livrer. Bien sûr. On se croise. Si on a le temps, il me paye un café. Si on n'a pas le temps, on repart chacun. C'est génial. Ça va bien. Voilà. Puis il y a la fidélité, c'est important aussi pour les producteurs. Vous savez que vous avez, aux Cocottes Sartoises, une commande qui tombe. Non, mais il faut le rappeler, ça, quand on est un petit producteur. Oui, effectivement. Aujourd'hui, si on veut être vraiment dans l'actualité, je suis en livraison. Donc, je suis parti ce matin avec 200 kilos de refrain dans ma voiture. D'accord. Et je livre des collèges, des magasins, des restaurants, et c'est comme ça tous les 15 jours, sur le Mans en tout cas, avec une vraie fidélité. Et puis nous aussi, on voit que le soleil arrive, on voit que l'activité démarre alors dans les restaurants, mais aussi dans les magasins. On voit que les gens consomment un peu, et puis on a un refrain, on en reparlera un peu, mais qui se transporte très bien dans une glacière pour aller faire un pique-nique, manger au bord de la piscine dans un sandwich, dans une salade comme peut le faire Pascal. Donc là, on voit bien que on ne mange pas du fromage que l'hiver. D'accord. On va rappeler que c'est une tome faite à base de lait de vache, et vos vaches, elles sont sur l'exploitation à Villaines-sous-Louisset. Oui, voilà, on a un beau troupeau de vaches normandes là au bord de la vallée du Loir, nourries à l'herbe et au foin, comme dans les meilleurs AOC de France, avec un fromager qui lui arrivait de Franche-Comté. Donc le refrain, c'est une sorte de tome assez souple comme ça. Ce que je vous ai amené aujourd'hui, elle a fini 6 mois. Tout le monde n'y a pas accès. C'est comme une bonne bouteille qu'on sort du fond de la cave. Voilà. Est-ce qu'il s'améliore ce refrain au fil des mois et des années ? Est-ce que vous modifiez un petit peu les recettes ? Vous êtes toujours en recherche ? Oui, alors sur le refrain, on essaie de pas trop le modifier parce que les gens sont habitués. Je crois qu'on a trouvé presque du premier coup une bonne recette. On essaie d'améliorer sa croûte, on essaie d'améliorer sa régularité. Là où il est extraordinaire, c'est que à 3 mois, c'est là où tout le monde l'adore et c'est ce qu'on vend le plus, c'est vrai. Mais à 6 mois, ça devient déjà un autre fromage, un peu plus long en bouche. Et là, il me reste 5 pièces qui a 1 an et demi, qui a 1 an et 13 mois. Il me reste 5 dans le fond de la cave. C'est comme les viticulteurs qui mettent de côté les bonnes cuvées. Ouais, c'est ça. Et ça devient, on tourne sur quelque chose qui a un goût de comté, qui a un goût d'un vieux Beaufort. Voilà. Donc c'est une vraie belle aventure pour nous. Pascal Robin, qu'est-ce qui vous plaît dans ce fromage ? Déjà son goût, tout simplement. Moi, quand Olivier est venu me voir, on a fait un essai. Donc moi, je souhaitais plutôt que de le servir en assiette de fromage, c'est pas forcément ce qu'on vend le plus, nous, une assiette de fromage en fin de repas. Ça se démode, ça, le fromage. Oui, il y a toujours des amateurs, bien sûr. Mais donc pour moi, j'ai voulu. Donc on a trouvé le refrain qui correspondait pour faire fondre le refrain. Oui, alors c'est ça, c'est le gros avantage de ce fromage. C'est vrai qu'il se mange comme ça, cru, nature. Mais ils font très très bien. Très bien. Alors je pense que sur le refrain qu'on utilise pour faire fondre, il est moins affiné, bien sûr. En 3 mois, c'est celui-là qui s'est voilà. Donc nous on l'utilise régulièrement. Les clients sont assez sensibles au fait que ça soit un produit de la région. Donc nous on le met dans la salade sartoise. En avant le fait, d'accord. Voilà. Ouais. Donc on le sert avec une petite salade, avec un œuf de loué mollet. Avec de la poitrine fumée, genre rillon, qu'on fait revenir un petit peu dans du vinaigre balsamique, et puis on met notre tranche de refrain sur une tranche de pain et on le fait fondre sans trop le faire fondre. La difficulté, c'est de maîtriser un petit peu la cuisson, donc faut faire attention à pas trop le faire griller, quoi. En fait, il a juste besoin d'être fondu.
Voilà, juste Voilà, et puis on détendu le sur la pose, tranche voilà, de pain. Et puis on le pose sur notre salade, et puis voilà, donc c'est un produit qui fonctionne bien. Et ben voilà déjà une petite entrée qui peut être bien sympa. Olivier nous dirait comment vous le mangez aussi, comment vous l'aimez chaud aussi éventuellement. C'est vrai qu'en ce moment là, on va le déguster comme ça avec des fruits. C'est bon aussi de mélanger fromage et fruits. Hein. Ah oui, alors sur le melon. Ah oui. Sur le melon, par exemple, c'est vraiment un petit cube avec sur un pic avec un carré de refrain, un carré de melon. Moi, franchement, j'y avais pas pensé. Enfin, ce qui est extraordinaire, nous, c'est les chefs, c'est les Et c'est consommateurs. l'échange aussi, Qui voilà. nous Hein. disent, mais vous avez essayé ça? Bah non, voilà. Et là, on fait des hamburgers avec le refrain, on fait des raclettes, on fait des tartiflettes. D'accord. Mais très bonne idée pour l'apéro. Le petit pic, un dé de melon, un dé de refrain, et puis voilà, ça change des chips et c'est bien meilleur. On se retrouve dans un instant, messieurs. Vos questions, vos recettes, n'hésitez pas 02 43 29 10 10. 10h-11h, On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau. Et on se régale avec Pascal Robin, le chef des cocottes sartoises, et Olivier Lebert, le GEC. Le pic qui chante, c'est à Vilaine-sous-Lucé. Vous retenez la date ce dimanche à partir de 16h30, 17h. Que va-t-il se passer sur la ferme, Olivier? Oui, bah là dans le cadre du printemps bio, en fait, il y a tout un programme national qui existe et dimanche 4 juin, c'est la fête du lait bio national. Donc il y a des agriculteurs qui ont choisi de faire des petits déjeuners. Ben nous, ça sera le soir. Ça sera traite en direct. Parce que quand on faisait nos portes ouvertes, en fait, il y avait un peu la frustration de se dire, bah vous avez, en fait, on se dépêche d'avoir fini de traire avant que les gens arrivent et puis on traite quand ils repartent. Et ben là, cette fois, c'est traite en direct. D'accord. Donc on va traire pendant que les gens sont là et puis on invite les gens à venir avec leur pique-nique. On va installer des tables et on va manger tous ensemble. Ça dure combien de temps d'ailleurs la traite? C'est 2 fois par jour, c'est ça? Voilà, alors c'est matin et soir, toute l'année, tous les jours, jour de Noël compris. Eh ben oui, ça faut pas oublier ça, oui, c'est important. J'aime le rappeler. Voilà. Mais alors du coup, comme elles sont dans les champs, faut déjà les regrouper et les amener. Et puis comme nous, en plus, c'est pâturage maximum, donc les vaches, elles vont manger jusqu'à 1,5 km de la ferme. Ah oui. Et donc résultat, on a une petite astuce sur la ferme, c'est qu'on a dressé des chiens de troupeau. Voilà, et on verra le travail des chiens d'ailleurs. Ben oui, parce que déjà ils nous aident à la traite, c'est-à-dire que même à la traite, ils nous aident à faire monter les vaches sur les quais, il faudra venir voir. Et puis ensuite en extérieur, ben voilà, ils connaissent leur gauche, leur droite, les stops. Alors faut venir en famille, les gamins ils adorent ça. Ça va être fascinant. Les parents aussi. Ils nous demandent si on peut dresser les enfants pareil. Non, ça marche pas pareil. Ça marche pas pareil, c'est dommage. Ça serait moins drôle. C'est vous qui avez élevé les chiens du coup? Ouais, c'est une passion qui nous a réunis aussi avec Jérôme, un de mes associés, et qui est arrivé avec sa chienne. Moi, j'avais déjà mon chien. Et oui, on dresse nos chiens. On a la 2e génération de chiens qu'on dresse comme ça. Ah, c'est vraiment des chiens de travail, hein, parce qu'ils vous aident. C'est le Border Collie. Voilà, c'est le Border Collie. C'est une des seules races qui est vraiment sélectionnée là-dessus. D'accord. Ils sont sympas comme tout. Et puis après la traite, vous avez un matériel automatisé ou? Ah, faut venir voir. C'est la traite classique comme sont équipés tous les agriculteurs aujourd'hui. On est loin de la traite à la main, bien sûr. Mais voilà, on n'est pas non plus passé encore au robot. Je suis pas sûr que nous on y passera un jour. Non, celle de traite classique. Il y en a pour 1h15. 1h30. D'accord. Voilà. On suit le cycle, vous voyez Pascal, là, ça y est, on a la traite et puis on va voir comment est transformé le lait en fromage, comment ça fonctionne. Un petit gazpacho, tiens, parce qu'il va faire chaud. Ça, c'est la soupe froide, voilà, bien espagnole. Sûr, traditionnelle espagnole, originaire d'Espagne. Donc, alors moi, pour faire un gazpacho, je prends du pain un peu rassis, de la veille. Ça, c'est bien. Puis, ça aussi, voilà, on jette rien. Ben non. Le pain rassis, on va en faire justement un truc sympa. Et puis, moi, je l'imbibe d'un petit peu de vinaigre de Xérès, un peu d'huile d'olive. On coupe quelques oignons. Alors si on a des oignons espagnols qui sont un petit peu plus doux, ou sinon on prend des oignons frais. Oignons nouveaux là, voilà. Oui, des oignons nouveaux. Poivrons, quelques poivrons verts, rouges, ce qu'on veut, des tomates bien sûr, concombre. On va couper ça en gros morceaux. On va écraser un petit peu d'ail aussi. On va rajouter quelques gouttes de tabasco, quelques feuilles de basilic, un peu d'eau. Et puis en général, moi je laisse mariner comme ça toute une nuit. Ah oui, d'accord. Donc ça prend un petit peu du goût, ça se mélange. Et puis le lendemain, on passe ça au blender ou au mixeur tout simplement, un petit mixeur. Et puis on mixe bien sa soupe. D'accord. On veut un mélange très très fin ou il faut qu'il reste encore un peu de... Oh non, il faut que ça soit quand même assez fin. D'accord. Vous épépinez avant tous les Bien sûr, légumes, on épépine tout et puis on passe éventuellement au chinois s'il reste quelques petits morceaux. Et puis, alors ce qu'on peut faire aussi, on le fait dans certaines régions en Espagne, c'est-à-dire qu'on monte le gazpacho sur une mayonnaise. D'accord. Donc ça le rend un petit peu plus... Ah oui, c'est plus gourmand. Voilà, là. un peu plus gourmand. Donc ça se fait dans certaines régions. Voilà. D'accord. Et puis on sert bien frais, bien sûr. Alors on peut rajouter en petite déco des petites feuilles de basilic, on peut faire un petit pesto, on peut faire des petites choses comme ça. D'accord. Et ça pour une entrée là, c'est formidable. Bien sûr. Voilà. On avait la salade, maintenant on a le gazpacho et on se retrouve dans quelques instants avec vous, si vous le souhaitez, au 02 43 29 10 10. 10h-11h, On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau.
Dimanche à partir de 17h, rendez-vous à Vilaine-sous-Lucé au Piquichambre pour découvrir la traite, pour découvrir le beau fromage Le Refrain. Notre invité c'est Olivier Lebert et Pascal Robin, chef des cocottes sartoises au Mans, qui nous propose des recettes assez fraîches, des salades, des gazpachos. On en était à la traite, Olivier. Une fois que la traite est faite, on transforme en fromage quand alors? Rapidement après c'est fait le lendemain en fait. Le lendemain, c'est pour le soir en tout cas, voilà. D'accord. On prend la traite du soir et du matin pour faire du fromage. Mais comme on fait pour le Saint-Nectaire et le Reblochon, voilà, nous on est des fans de montagne, tous les trois, donc on n'attend pas. C'est la Franche-Comté, c'est la Haute-Savoie. Donc voilà, on prend le lait de 24 heures et on le transforme en fromage dès le lendemain. Donc on prend les 1000 litres de lait qui est le litrage qu'on fait par jour. D'accord. Et on en fait donc 70 refrains. 70 fromages, il y a d'accord. 10% de rendement, on va dire, voilà. Dans une tome de refrain, il y a 15 litres de lait. D'accord. Voilà. Donc vous vendez pas du tout de lait en dehors, en fait. Tout le lait de la ferme passe en fromage? Non, on fabrique 3 jours sur 7. D'accord. Et donc le reste c'est ramassé par un camion qui va alimenter des laiteries qui transforment notre lait en fromage, en yaourt. D'accord. On sait pas où ça part. On sait pas exactement où ça part, voilà. Et en lait peut-être aussi, peut-être qu'on achète une bouteille de lait bio, et ben ça vient de chez vous, mais ça on sait pas. Ouais, on sait pas. Même moi je sais pas trop en fait. D'accord. Ouais, c'est mystérieux ça aussi. Ouais, ça va s'améliorer. Mais c'est d'où l'intérêt qu'on a d'essayer finalement de faire de plus en plus de refrains. À partir du moment où la demande elle est là, les gens ils sont en train d'accrocher sur le territoire. Je pense que j'ai l'impression que nous on est fiers d'avoir fait ce refrain, mais parce que finalement on se lève le matin, on loue des champs et on sort un fromage. Donc c'est génial. Mais j'ai l'impression que les gens les Sartois là, les Manceaux, les Sartois, ils sont fiers d'avoir un fromage sartois comme ça. Ils commencent à se l'approprier. Ouais, j'ai l'impression, et ils connaissent des restaurateurs qui le démarrent. Ils ont des clients qui nous connaissent. Enfin voilà, donc c'est vraiment c'est une belle aventure. Ouais. Mais c'est bien parce qu'on n'a pas de fromage emblématique en Sarthe. On fait tout, on fait de la brebis, on fait de la chèvre, on fait de la vache, mais il n'y a pas un fromage emblématique, c'est vrai, de la Sarthe, comme on peut avoir en Touraine ou voilà. Et puis évidemment chez nos amis normands qu'on leur fromage à hausser, évidemment. On va pas se comparer, on va rester notre petit refrain qui sort de notre petite ferme et puis voilà. Donc ce fromage, donc après il y a toute une technique, c'est chauffer, c'est ensemencer. Oui, on est sur une recette. C'est technique, le fromage. Attention. C'est très technique. C'est-à-dire que sur les 3 associés, on avait pensé qu'on pourrait nous tous faire du refrain. Et en fait, il y en a un qui s'est spécialisé. On a embauché depuis un fromager pour le seconder, et c'est eux qui savent faire le refrain. D'accord. Ça se joue vraiment. C'est comme en cuisine, quoi. On peut pas dire c'est 5 minutes de cuisson, ça va être 4 minutes 30 ou 5 minutes 10. C'est à l'œil, à un moment, il y a plein de choses, c'est à l'œil. Là, c'est pareil. Il y a un côté, il y a l'œil, il y a le toucher du fromage. C'est l'expérience. Voilà, puis il y a l'humidité, la chaleur, la fraîcheur. C'est une vraie recette. Ah oui, le fromage, c'est comme le pain aussi. Exactement, comme le pain, oui. Suivant les températures. Voilà, le lait, ce qu'elles ont mangé, la météo, même café l'herbe. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et après, il y a encore 3 mois en cave où c'est aussi un savoir-faire. C'est presque un autre métier encore que d'être affineur. Voilà, que d'être affineur. Donc on a 2 caves qui sont un peu pour les jeunes fromages, puis ils passent dans une deuxième cave. Mais là, c'est vraiment aussi encore un métier. On pourra visiter ça ce dimanche ou pas, ça? Alors ce dimanche, on pourra discuter avec Thierry. Voilà, on n'a pas spécifiquement cette fois par rapport aux portes ouvertes où on fait du fromage dans la cour. Là, mais on peut voir la salle de fabrication. On va pouvoir échanger avec le fromager toujours. Ouais. D'accord. Il y aura un pique-nique, on en parlera tout à l'heure, et puis un spectacle le soir avec la compagnie Cosnet. Ah oui, il faut qu'on arrive à parler de ça. C'est génial. Et ça, on en parlera dans quelques minutes. Pascal va nous donner une autre petite recette. Est-ce qu'on peut faire des digressions un peu autour du gazpacho? Bien sûr. Alors, en ce moment, je suis sûr que dans les jardins sartois, on peut commencer à ramasser quelques petits pois, des petits pois frais. Il y a des courgettes aussi, ça y est, ça commence. Courgettes, petits pois. Donc avec des petits pois, bien, on va les écosser, bien sûr, et puis on va les faire blanchir quelques minutes à l'eau bien bouillante, là, salée. On va les rafraîchir rapidement, et puis on va les mettre au blender avec un peu de bouillon de volaille. On utilise souvent un bouillon de volaille, donc faut le faire un petit peu avant, bien sûr, froid. Et puis on va mixer, et puis on va garder surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va garder cette couleur bien verte. Et puis on va pouvoir l'assaisonner, bien sûr, un petit peu avec un peu de menthe fraîche, une petite pointe d'ail. Et puis donc on va le servir bien frais comme ça, une petite goutte d'huile d'olive aussi. Et puis une petite pointe de vinaigre pour rehausser le goût.
Et on pourrait imaginer de faire une petite feuille de brique un peu pliée comme une J'allais cigarette. poser la question. Avec il est du fort. refrain, pourquoi pas dedans. Et puis la passer légèrement soit à la poêle, soit au four. Et puis la poser comme ça sur le bord de la tasse. On peut servir ce petit gazpacho dans une tasse avec une petite allumette ou une petite cigarette en brique avec du refrain fondu à l'intérieur, un côté chaud, un côté froid. D'accord. Voilà. Donc tout simple, la feuille de brique, on passe un petit peu de beurre dessus. Voilà, là. un petit peu de beurre, un petit coup de On met pinceau. le refrain en entier dedans. On va couper le refrain pas trop épais non plus, hein, et puis on va faire un pliage un peu comme la forme d'une cigarette pour pouvoir poser ça comme ça sur le bord d'une assiette. On voilà. met ça au four. On met ça au four, on le passe à la poêle légèrement. Ça peut être sympa, ou sur une plancha aussi. D'accord. On peut passer une feuille de brique sur une plancha avec du fromage à l'intérieur. Voilà. D'accord. Ça ira encore plus vite. Et... Voilà. Voilà, c'est pas mal aussi, chauffer, c'est bien. J'adore ça. Est-ce qu'on laisse la croûte, Olivier Lebert? Oh là là, alors moi depuis que je me suis fait disputer par un chef comme quoi j'ai enlevé le meilleur quand j'ai enlevé la croûte. D'accord, c'est fini au le choix bazar. C'est au Bini Bazar, c'est au choix de chacun. Voilà, alors moi je la gratte, on la gratte légèrement. Oui, voilà. pour la cuisiner, je pense. Voilà. Ouais, c'est ça, faut gratter. On mais la gratte un petit peu avec le surtout couteau. quand on chauffe, c'est vrai que la croûte c'est quand même important, ça va donner du goût. Hein. Très bien. Ouais. Non, j'ai des enfants qui presque se tapent dans la poubelle de croûte que les gens déposent, faut que je fasse attention. Les enfants, ils mangent l'intérieur du fromage, après ils adorent la croûte. Donc comme quoi, Très bien. c'est bon. On se retrouve dans un instant. Vous savez ce qu'on va faire? On va remanger un petit bout de refrain là pendant ce temps-là. Parce bien que sûr. c'est- Bonne idée. Il a un Allez. goût de revenez-y un petit peu là, tout de suite. C'est une bonne nouvelle. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on est bien ce matin avec nos deux invités, c'est Pascal Robin, le chef des cocottes sartoises au Mans, et Olivier Lebert, le GAEC, le pic qui chante, et le refrain c'est à Vilaine-sous-Lucé, où on vous attend dimanche. Est-ce qu'on peut encore pique-niquer pour dimanche, ou faut s'inscrire, ou vous avez déjà assez de monde? Non, tout à fait, on peut encore venir. En fait, le pique-nique, c'est chacun vient avec son pique-nique. Nous, on D'accord. installe les tables et on mange ensemble. Voilà, comme ça, Il y a un petit bout de fromage à acheter quand même sur place. Ça, on arrivera toujours à trouver un bout de fromage, effectivement. Ça serait Je crois- comble. Faut pas l'amener le fromage. Ouais, c'est ça, Ouais, vous je amenez crois- tout sauf le fromage. Je crois même qu'il y a un petit cubit blanc de D'accord. Côte du Loir qui est Très prévu bien. pour dimanche soir. Donc nous on installera les tables et puis on mangera tous ensemble avant d'aller au spectacle Voilà. pour 21h, où là par contre ça serait bien de réserver, mais bon, voilà, on pourra toujours D'accord. venir au dernier moment. Mais Alors c'est quoi cette compagnie Cosnay? C'est du théâtre la compagnie Cosnay, là on est sur quelqu'un qui fait du théâtre depuis 12 ou 15 ans, qui a été agriculteur, et son thème, il a plusieurs pièces à son, Ah oui, à d'accord, son- ouais, mais je plusieurs vois cordes qui à son c'est, arc. ça y est. Et il a plusieurs pièces, et en fait il a déjà fait des tournées françaises, et cette année il revient en Sarthe. Donc vous aurez l'occasion en fait sur le département là, c'est parti depuis 15 jours déjà. Il a une remorque, sa scène c'est une remorque, ils sont 6, mais c'est une grosse remorque hein. Ouais. Et il déplace sa scène avec son décor. Donc moi il faut qu'on aille chercher la scène dimanche matin. On a 40 km à faire avec notre tracteur je crois, et ça sera un autre agriculteur qui viendra la chercher. Voilà. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui se base là-dessus. Et Oui, vraiment c'est ça, qui est un ancien agriculteur. En plus, c'est vraiment, ça colle complètement à l'endroit, quoi. Ah oui, et puis là, on a choisi une scène, enfin une pièce qui s'appelle D'une seule traite, D'une seule traite, qui a été un peu revisitée, qui parle de l'avènement du robot, de la modernisation. On parle de, voilà, on a un papy qui trahit à la main, qui voit le robot arriver, et voilà. Et on est sur, je crois que les agriculteurs s'en prennent un peu, les consommateurs aussi, tout ça dans une belle ambiance, qui fait qu'on derrière on pourra faire un beau débat, un bel échange, et c'est vraiment un bon moment de rigolade et de plaisir. Alors en plus, faites à la ferme, sous le hangar, on est bien. Et il fera beau, en plus, dimanche, il n'y a pas de problème. Voilà. Pascal, une autre petite recette, hein, on vous sollicite ce matin. Oui, hein. Alors donc, alors on peut faire un gazpacho avec du concombre. Alors ça va être peut-être un peu plus fade si on va utiliser que du concombre. Alors on va rajouter de l'ail. On va éplucher le concombre hein, quand même. On va rajouter de l'ail. On va le mixer avec un peu de yaourt grec. Pour donner un petit peu d'épaisseur. On va détendre avec un petit peu de lait. Et puis on va rajouter quand même pas mal d'herbes pour rehausser un tout petit peu. On va mettre de la menthe, de la coriandre fraîche aussi. Pourquoi pas un peu de ciboulette, de cerfeuil. Et puis voilà, on va le servir bien frais. Et puis on peut venir déposer dessus une petite crème mascarpone montée avec un petit peu de parmesan. On va changer de fromage là. Excuse-moi Olivier. Un peu de parmesan. Voilà, ça change un petit peu quoi. Très bien. Crème mascarpone, tout simplement. Juste fouetté. On rajoute un peu des copeaux de parmesan dans la crème de mascarpone. On l'assaisonne un petit peu, bien sûr. Et puis on vient de poser une petite quenelle comme ça juste sur le dessus du. Ça peut pas être mal ça, hein. C'est pas mal, il met en appétit l'ami Pascal. On mange très bien là-bas, hein. Moi j'y suis allé plusieurs fois déjà, non, on mange très bien là-bas. Est-ce qu'on retrouve un gazpacho à la carte là des cocottes? Ça va arriver, à mon avis dès la semaine prochaine, parce que là on va pas y couper, donc nous on va faire le gazpacho traditionnel
comme on fait d'habitude. Très bien, on va se retrouver dans un instant, les amis. On va faire un petit dessert, Pascal. Oui, allez. Une petite note sucrée, fromage et dessert aujourd'hui. Allez, à tout de suite. 10h-11h, On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau. Et nous sommes en compagnie d'Olivier Lebert, le GAEC, le Pic qui chante, qui vous ouvre ses portes dimanche à partir de 16h30, 17h avec le pique-nique et le spectacle le soir. Pensez à réserver, on mettra toutes les infos sur francebleu.fr à l'issue de l'émission. Et puis Pascal Robin, le chef des Cocottes Sartoises, c'est ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi. Dimanche et lundi, oui. D'accord, donc on attend du monde évidemment ce week-end. Il y a une grande terrasse. C'est quoi la capacité de la terrasse déjà ? Une 60aine de places. Très bien, où on pourra manger un blanc manger. Ça c'est formidable. Oui, un blanc manger, oui. Pourquoi vous êtes allé déjà travailler aux Antilles ? Non, c'est agréable à manger et c'est frais. Voilà. Donc, et comment ça se fabrique ? Alors comment ça se fabrique ? On prend du fromage blanc. On prend 500 grammes de fromage blanc. On va en faire chauffer à peu près 50 grammes dans une petite casserole, dans lequel on va délayer 3 feuilles de gélatine. On va ensuite réincorporer ce fromage blanc qui a chauffé un petit peu avec la gélatine dans le fromage blanc. Le fromage blanc, on le sucre un peu. On va mettre 250 grammes de sucre. Ensuite, on va fouetter de la crème liquide, crème fraîche. On va pas trop la fouetter pour pas qu'elle soit trop ferme, pour pouvoir l'incorporer facilement au fromage blanc. Chantilly, mais pas trop ferme. Pas trop ferme. D'accord. Ensuite, on incorpore ça délicatement au fromage blanc. Et puis voilà, le tour est joué. C'est tout simple, d'accord. Ensuite, on va venir déposer alors pour que ça soit joli, on peut le déposer dans les coupelles, dans des verres assez hauts. Et puis, en ce moment, on a des fraises, on a les premiers abricots. Alors, on peut faire un coulis de fraises, on peut faire une petite compotée d'abricots. Alors, on va intercaler les couches de fromage blanc, de fruits frais comme ça, mixés. Et voilà, une petite feuille de menthe sur le dessus, et puis une petite langue de chat, et voilà. Eh ben c'est parfait ça. Ouais, c'est très bien, des desserts simples comme ça. C'est léger en plus, puis il y a une texture intéressante sur. C'est très joli visuellement, c'est assez joli. Ah bah super, merci beaucoup pour cette recette. Il nous reste une petite minute, Olivier. Donc on rappelle, dimanche. Ça s'inscrit dans le printemps bio. Il faut aller voir les agriculteurs bio en Sarthe. Il y a plein de dates. Malheureusement dimanche. Moi ça m'embête un peu. C'est comme Bienvenue à la ferme. Il y a pas mal de choses le même jour. Alors faut choisir la ferme où on veut aller. Mais là le printemps bio c'est un programme qui s'étale sur le printemps, donc ça fonctionne. Les fermes en Seine, c'est pareil, il y a tout un programme. Donc là il suffit d'aller voir sur internet, sur le site d'Interbio Pays de la Loire. Ferme en Seine, ils ont aussi leur site. Nous on a un Facebook le Pic qui chante, faut nous suivre. Et puis en fait l'intérêt de tout ça quand même, c'est qu'à un moment de l'année on a tout l'intérêt d'aller jeter un œil sur les fermes qui fabriquent nos produits. Donc c'est ça. Et c'est là que tout est le jeu. On prend chez le restaurant, c'est un fromage sartois, c'est un légume sartois. On peut aller le voir comment il est fait. On peut aller voir. Et là, d'un seul coup, ça devient génial puisqu'on mange son territoire et puis on va rencontrer des agriculteurs qui le font. Exactement. Et sachez que quand un agriculteur ouvre ses portes, c'est qu'il n'a rien à cacher. Ah ouais, ça marche. Non, mais souvent c'est ça. Non, mais c'est ça. Faut aller sur les réseaux. Bienvenue à la ferme aussi. En cuisine, c'est pareil. Votre cuisine, elle est ouverte. On peut passer devant. Bon courage, messieurs. Merci d'être venus et puis bonne fête dimanche. Ah bah ouais, ça va être bien, c'est sûr. Et à bientôt. Au revoir à vous deux. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Roselyne Trassard, alias Rosy Lapin, est cunicultrice. C'est un mot qui peut servir pour le Scrabble, mais c'est surtout une éleveuse de lapins. Elle est basée à Roisey-sur-Sarthe. Elle va nous proposer tout un tas de recettes autour de cette viande savoureuse, diététique et pleine d'oméga 3. Au menu notamment un émincé de lapin au chorizo. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h.